Pour continuer sur la Palestine, Youssef, je te renvoie la balle. Est-ce que tu peux nous dire un point de ce qui se passe en Palestine au Liban? Bon, très rapidement, parce que sinon... Alors, ce soir, à 2h du matin, heure française, le Conseil de sécurité doit débattre d'une résolution qui est proposée par Trump, le maître du monde, qui est proposée par le maître du monde sur Gaza. Cette résolution, normalement, en fait, elle aurait dû intervenir après la deuxième phase, elle préparerait la deuxième phase de cet accord de cessez-le-feu qui, décidément... Du plan de paix. On a du mal à le dire. Hein. On a prétendu plan de paix. Plan de paix qui a été dénoncé par l'Assemblée des organisations palestiniennes, là. Oui, bien sûr. Je ne sais plus comment... Merde, je vais... Bien sûr. Le nom... Vas-y, excuse-moi, continue. Oui, je t'en prie. Oui, il y a différentes instances d'autorité palestinienne, au niveau de Gaza, c'est le NCPPA, et donc c'est l'alliance globale de plusieurs organisations internationales palestiniennes, civiles, naturellement, et qui dénonce en fait ce plan qui est juste un plan colonial, quoi. Parce que absolument, pour rappeler vite fait, excuse-moi, je te rends la parole après, c'est un plan qui vise quand même à mettre une autorité civile au-dessus de Gaza, pas choisie par les Gazaouis et les Palestiniens, et une autorité militaire en même temps, aussi pas choisie par les Gazaouis et les Palestiniens. On ne sait pas vraiment combien de temps ça va durer, quels va être... on avait évoqué Tony Blair, et on ne sait pas combien de temps ça va durer, quelle souveraineté. Même Ben Gvir a dit récemment aussi qu'il faudrait mettre en prison Mahmoud Abbas et tuer les agents de l'autorité palestinienne. Et il a dit la prison de Mahmoud Abbas est déjà prête. Enfin, je veux dire, là, on est à un niveau, si vraiment c'est ça, si un ministre israélien se permet de dire ça, on peut vraiment douter de ce que le plan de paix va donner, quoi. Surtout quand on sait la gentillesse de Mahmoud Abbas vis-à-vis d'Israël. Mahmoud Abbas qui est déjà un collabo. C'est pas un foudre de guerre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qui d'ailleurs lui-même, tu as raison de le dire, c'est pas une insulte, mais l'autorité palestinienne, malheureusement, a collaboré au titre de la sécurité préventive avec les forces israéliennes dans le nord de la Cisjordanie. Des militants ont été arrêtés, des militants ont été tués en rapport avec la force de police de l'autorité palestinienne. Quelle indignité. Comme dirait Nicolas. Oui. La Knesset rétablit aussi la peine de mort. Alors alors ça, de toute façon, elle l'a toujours appliquée, donc... Elle existe déjà. Disons que sous d'autres formes, quoi. C'était la totale hypocrisie. Non, Israël, il n'y a pas la peine de mort. On rappelle déjà que depuis le cessez-le-feu, il y a 260... Il y a plus de 260 260, dont 100 en 2 jours. Il y a 3 jours, il y a eu 100 morts en 2 jours. Et je crois qu'il y a environ encore 16 000 ou plus de personnes qui sont en situation de famine imminente. Enfin, vraiment... et il y a tout ce qui est aide humanitaire, etc., c'est encore complètement impossible ou presque à faire passer. Seulement 40% de l'aide humanitaire qui était prévue passe actuellement. Oui, mais du coup, c'est que le génocide est encore en cours, en fait. C'est ça qui est important. Il est en cours. C'est qu'il s'est pas arrêté, il n'y a pas un avant-après complètement, quoi. Et il est en train de... Bien sûr. Bien sûr. Et l'autre problème, c'est qu'il n'y a que 8% de tout ce qui est carburant, etc., énergie, qui arrive dans Gaza, alors qu'on est en pleine saison des pluies. Vous savez, à Gaza, c'est la saison, c'est ce qu'on appelle la saison des pluies. C'est pas comme sous les tropiques, mais il y a vraiment une saison qui est sèche. Puis il y a la saison des pluies. Là, on est en pleine saison des pluies, et c'est effroyable de voir toutes les tentes emportées, toutes les tentes emportées par les pluies. Les gens sont dans l'eau en permanence. C'est effroyable. Ils sont dans le froid, ils sont dans l'eau, ils vivent dans l'eau en permanence. Les tentes sont très fragiles. Vous savez, c'est des tentes, c'est même pas des vraies tentes, c'est des tentes de plastique qu'ils ont bricolées. Et on a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans des tentes, même des centaines de milliers, en fait, qui vivent, parce que ça a remplacé exactement toutes les destructions. Voilà, Israël occupe toujours donc la zone et tue toute personne qui entre dans ce qu'on appelle la zone jaune, qui est la zone létale. On a 200 à 50% de Gaza. Voilà, exactement, 50% de Gaza. En plus, c'est quoi, c'est le nord? Comment? Non, c'est vraiment une... c'est comme un croissant. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Donc voilà le problème. Donc cette résolution qui va être votée, même s'il y a des abstentions, on l'espère quand même, au moins des oppositions même. Mais le problème, c'est je ne sais pas s'il y aura une opposition des grands, de la Chine, de la Russie. La France, l'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est pas la peine de compter dessus, mais c'est ça le grand problème. Si au moins, en tout cas, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que même le plan de Trump ne satisfait pas Israël. Il faut comprendre cela aussi. Même le plan de Trump ne satisfait pas Israël. De toute façon, Israël ne sera satisfait que quand... Israël, il y a une force... On a un plan là de... Voilà, exactement.
Voilà. Ouais, en fait, c'est une bande, bande autour de la bande, quoi. Ouais. Ouais. Si vous voulez voir un peu un bilan de la situation à Gaza après le cessez-le-feu, il y a l'agence Média Palestine qui a sorti un bilan très récemment là. On peut le mettre sur le chat. Oui. On va le mettre sur le chat. Ouais. Vas-y, continue. Voilà, et ils vont ressortir un bilan demain aussi. Et aujourd'hui, ils ont sorti un article sur le plan de Trump, etc. Donc ils suivent de très près quand même tout ce qui se passe. Et c'est une bonne source pour avoir des informations régulières. Quoi. Les datas Moi, je voudrais- bien précises, quoi. Et juste pour finir, il y a l'autre chose, c'est le désarmement des organisations. Oui. Le désarmement des organisations palestiniennes à Gaza, et c'est là où de toute façon ça ne collera pas parce qu'ils s'imaginent quoi ? Israël ne va pas être désarmé. Israël certainement pas désarmé, et on va demander aux Palestiniens, voilà. Donc ça, déjà il y a un problème. Et autre chose, quelque chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, un avion rempli de Gazaouis est arrivé en Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud n'a pas laissé débarquer ces Gazaouis pendant 12 heures. Or, des gens ont dit, mais c'est n'importe quoi, l'Afrique du Sud, hein, vous avez vu, elle prétend soutenir les Palestiniens, etc. Ouais. Renseignement pris, l'Afrique du Sud avait absolument raison. C'est la compagnie qui a emmené ces gens et quelque chose de complètement opaque. Et le journal Haaretz israélien, a fait une enquête sur cette compagnie. Cette compagnie... Journal qui est plus j'allais dire, qui est pas du tout favorable à Netanyahou. Non, qui est le mais seul pour le lisible, dire, pour qui est le ceux seul lisible en nous Israël, faut dire la Ligne vérité. libérale, quoi. Et avec Gideon le monde un peu Gideon de Levy, un peu, voilà, le monde, qui a le de monde, bons articles, parfois assez courageux, je dois le dire. Même bon, voilà, c'est arrête, mais enfin, assez non, courageux. mais on comprend bien ce que tu dis. Et l'enquête démontre qu'en fait, eh bien, il y aurait en dessous l'aval de l'armée israélienne. Et plusieurs avions, dizaines, seraient déjà partis. Le but est de vider Gaza. Pour chaque personne qui partirait, ce serait 5 000 euros. Voilà. Et la moitié pour tout ce qui est enfants, etc. Vous avez compris, on fait partir Ouais, les on a élites. compris, ouais. Quand les élites partent, eh bien les autres partiront. Prends 10 000 balles Il et y a casse-toi, toujours ce quoi. plan. À Et l'époque. ça, c'est quelque chose qui a été dénoncé même par l'autorité palestinienne, qui dénonce cela. Il y a donc une entreprise sous prétexte de soutien humanitaire. Majd Europe, ça s'appelle, Majd Europe, hein, et sous prétexte de soutien humanitaire. Mais ce sont des gens qui ne sont pas des blessés, qui nécessiteraient de sortir pour se faire soigner. Hein. Ouais. Voilà, c'est extrêmement grave. Alors je sais que des gens vont dire « Ah ben non, c'est bien ». Non, parce que les Palestiniens, on ne peut pas dire « on va vider Gaza », et puis voilà, parce que c'est exactement le but de l'opération israélienne. Ouais, mais je voudrais aussi revenir sur le plan de paix, là. Il faut aussi rappeler que là, si jamais il est voté, c'est quand même une normalisation du génocide, quand même. Ouais. Oui. Parce que ça veut quand même dire qu'on va vous imposer tout ça, vous n'allez rien pouvoir faire, et le génocide, on s'en fout. Pas de proposition de justice, rien. Et en même temps, il faut rappeler que, là, je l'ai vu sur Middle East Eye juste avant de venir, il y a une semaine, Netanyahou a aussi autorisé l'annexion de 200 hectares en Cisjordanie. Oui. Donc en même temps, l'annexion de la Cisjordanie se fait grignoter petit à petit. Ça, Et là, vraiment, personne ne dit plus grand-chose aujourd'hui. T'as vraiment l'impression que, bon, bah, ils vont voter ce plan et finito la Palestine, quoi. T'as tout à fait raison. Juste un petit truc sur la Cisjordanie. Manon Aubry était en Cisjordanie récemment. Ouais. Elle a fait un super boulot. Elle a fait un super boulot, Ouais. Manon Aubry de la FI, Vraiment. notamment à Hébron. Comment dire, la leader, enfin la chef de file des députés européens de la France insoumise Ouais. au Parlement européen. Et notamment, elle était à Hébron, où la situation est absolument incroyablement catastrophique à Hébron, où les colons font ce qu'ils veulent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils abattent ce qu'ils veulent. Et actuellement, en Cisjordanie, il y a toute une campagne des colons. Ils arrêtent tous les sommets-remorques palestiniens et les incendient. Là, ils sont repartis à l'assaut. Ils ont brûlé des maisons. Ils ont brûlé encore des centaines d'oliviers. Ils détruisent les oliviers comme ça. Ils les brûlent. Ils rigolent. Ils arrêtent voilà, tous les transports palestiniens. Ils font et puis ils brûlent les camions. On a des images absolument incroyables en ce moment, absolument terribles de ce qui se passe en Cisjordanie. Pas un mot de nos gouvernements, pas un mot de la France, pas un mot de l'Europe, pas un mot d'ailleurs de l'Europe sur le fait qu'Israël ne respecte même pas cessez-le-feu. On disait 260 personnes qui ont été tuées. C'est absolument incroyable. C'est absolument terrible cette situation. Et en même temps, on a vu les images au sud Liban. Ils ont recontinué les bombardements, ils sont en train de construire des murs pour annexer un bout. La Syrie, ils ont encore avancé encore plus il y a quelques mois. C'est-à-dire prendre un bout de territoire. Un bout de territoire comme ça, ils arrivent, ils construisent un mur au sud Liban, ils disent c'est à moi maintenant. Non les gars, moi Ils disent voilà, c'est à nous. Juste de vous écouter là, chauffe la tête. On est en situation de colonialisme pur. Exactement comme les États-Unis ont fait avec le Mexique au 19e siècle. Avec le Texas.
Oui, avec le Texas, et puis la Californie, et le Nouveau-Mexique. Et exactement pareil, exactement pareil que les premiers colons sionistes. Ah non, mais là... On a encore des gens qui, en France, vont nous dire non, c'est pas vrai, Pallywood, etc. Mais vraiment, c'est ignoble. Et c'est Salopard qui disait, dès que les otages auront été rendus, c'était le mantra. Ouais. Oui, le mantra. Ça. Dès que vous rendez les otages, la guerre s'arrête. Moi qui suis assidûment CNews pour les surveiller, bien sûr. Il y avait ce mantra, tu vois. Mais il suffit, mais c'est très simple, pour arrêter la guerre qui n'est pas un génocide. Pour arrêter la guerre qui n'est pas un génocide, c'est très simple. Il suffit de rendre... Ils rendaient les otages, bring them home. Ah oui. Voilà. Mais regarde, mais en fait, c'est un truc de... Moi, ça me fait penser vraiment, tu vois, enfin, je vais pas faire de comparaison bizarre. C'est un truc vraiment, même si on n'est pas étonné, mais qui provoque une forme de... Tu vois, un sentiment, mais où tu te dis, bon, de toute façon, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de débouché, quoi. Il n'y a pas de débouché, tu vois, sur le plan de négociation, etc. C'est ailleurs. Et c'est où ? Moi, j'ai envie de savoir. C'est ça que j'ai envie de savoir. Eh bien, je crois Francesca Albanese l'a dit lors de la conférence, puisqu'effectivement, je rapporte juste il y a eu un débat un petit peu chaud à un moment entre Joseph Borrell et Francesca Albanese, où Joseph Borrell, soi-disant, qui effectivement était très opposé à von der Leyen et qui effectivement blablabla. Alors il a sorti cette phrase, il a dit mais de toute façon l'Europe jamais ne va prendre de décision contre Israël, c'est pas la peine de rêver, jamais elle le fera. Et puis il a ajouté cette chose incroyable, il dit vous savez dans les couloirs de Bruxelles, ce qui se raconte c'est cette terre a été promise au peuple juif. Il dit et tout le monde répète ça en permanence et il a dit ça un réel politique cynique. Oui, mais il était très cynique. C'était du cynisme parce que Francesca Albanese, elle disait qu'une nouvelle génération de jeunesse donc s'est levée, qui soutient la Palestine et que grâce à cela on va faire pression sur le gouvernement. Alors on peut très bien dire que c'est difficile, et bien évidemment, mais lui il a vraiment écarté ça d'un bras comme ça, mais non, ça sert à rien en gros. Donc il y a eu comme une petite passe d'armes comme ça, et j'ai trouvé Joseph Borrell complètement cynique. Et c'est pour ça que on lui a posé la question. Mais pourquoi vous n'avez pas démissionné ? Pourquoi ? Et il a dit si j'avais démissionné, ça aurait été pire. Parce que j'ai parlé du jardin, et de la jungle. Bravo, vous vous rendez compte que ça peut être insultant, le jardin, la jungle, etc. Pour revenir non. Sur le point de Samir par rapport au fait que là on dit que la guerre est arrêtée, etc. Mais en fait elle est arrêtée du point de vue des Blancs. Parce que dans le sens où comme les otages ils sont revenus, en fait pour eux il n'y a plus d'enjeu. Pour eux c'est bon en fait, ils ont gagné. Et du coup en fait les morts palestiniens ne sont pas des morts, c'est pas des êtres humains. En fait ce n'est pas une guerre. C'est pas des humains. Donc, à partir du moment où juste les Palestiniens meurent, ce n'est plus une guerre. Donc voilà, on en est là en fait aujourd'hui. Donc maintenant il y a la question du Liban qui est en train. Parce que le désarmement, c'est pas seulement. Israël se prépare à la question du désarmement, c'est pas seulement en Palestine, notamment à Gaza, c'est aussi la question au Liban. Est-ce que tu peux en parler Oui, très rapidement. notre ami Yazid l'a dit là à l'instant. Et effectivement, Israël annexe carrément des bouts de territoire, tue tous les jours des Libanais, des responsables, etc. En contravention totale avec le cessez-le-feu. C'est pareil au Liban. Je crois aussi, c'est pareil, de cet ordre, 200, 300, 600 même, je ne sais pas combien de personnes ont été tuées. Oui, en plus on oublie depuis des années toutes les menaces. Israël fait voler des avions, des drones au-dessus des aéroports de Beyrouth, etc. Alors tous ces gens qui disaient, si c'est la faute de Hezbollah, etc. Hezbollah a suivi exactement les directives du cessez-le-feu, a arrêté tout combat. Ils sont censés avoir des casques bleus. C'est même retiré, effectivement, au-delà du Litanie, au nord du Litanie, a fait exactement... Mais Israël n'en a cure et continue à bombarder, et même dans la Beka et partout, continue à tuer des gens. On dit, oui, c'est quelqu'un de Hezbollah. On sait bien qu'il a Hezbollah, mais la règle, c'est pas de tuer les gens de Hezbollah. La règle, c'est un cessez-le-feu. Donc, je veux dire, c'est pas Hezbollah arrête de tuer et vous continuez. Si c'était un mobile suffisant pour abattre quelqu'un. Oui, alors moi, je pointe du doigt le gouvernement libanais. Le gouvernement libanais qui prétendait, qui prétendait qu'effectivement, c'est Hezbollah qui empêchait. Non, regardez. Et je dis aux Libanais, vous dites qu'une fois que l'armée va être là, une fois que Hezbollah arrête, c'est l'armée qui va reprendre ses prérogatives, qui va assurer la sécurité du Liban. Mais vous le voyez bien que l'armée libanaise est absolument incapable d'assurer la sécurité du Liban. Et que Israël se fiche éperdument et piétine le droit international et piétine l'armée libanaise, quoi qu'elle fasse. On est devant une situation de force brute où Israël est un pitbull dans toute la région. Et d'ailleurs, Francesca Albanese l'a dit également,
terrorise toute la région. Que vous soyez d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui. D'ailleurs, c'est le problème, c'est pas uniquement les gens qui sont opposés. Donc voilà, nous sommes dans cette situation de force brute. Aujourd'hui, tout doit être fait pour arrêter cette folie, cette espèce de monstre, véritable monstre, qu'est Israël et qui terrorise et qui massacre et qui veut annihiler des peuples, qui veut refaire comme l'avait dit Netanyahou, refaire la géographie. On en est là. C'est ce monde que vous voulez laisser à vos descendants, et l'Europe qui est parfaitement cynique, qui prétend encore avoir des droits de l'homme. On nous parle de l'Ukraine, Zelensky qui est à Paris, etc., pour encore acheter... Voilà. C'est une centaine d'avions. Une centaine de Rafale. C'est immonde. Mais je voulais. T'as dit Israël, c'est un pitbull, mais faut aussi rappeler que le maître, ça reste. Et j'ai rien contre les pitbulls. Ça reste les États-Unis. C'est ce que je voulais dire. Et en plus. Oui, non, c'est pas. En fait, l'allégorie est pas bonne. Non, je parle pas du pitbull. Je rejoignais. Non, mais moi, je demande. Sur le maître américain, quoi. C'est ça. Et parce que Israël est ultra dépendant des États-Unis pour tout ce qui est livraison d'armes et même livraison économique, parce que l'économie israélienne aujourd'hui est en difficulté. Et en fait, on se demandait, souvent ça arrive, on se dit, Israël c'est fini, ils ont fait un génocide, l'image à l'international est terminée. Mais moi, là c'est vraiment, je limite de la prospective, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que dans le monde dans lequel on va, c'est-à-dire avec un Donald Trump qui a mis 20% de sa marine au large du Venezuela, qui est prêt à l'attaquer. Dans le plus grand bien sûr. Dans l'indifférence générale. De toute façon, l'Amérique latine, ça reste toujours le précaré des États-Unis et ils ont un droit de regard là-dessus, quoi. Le plan Lance du Sud vient d'être officiellement lancé, vous le savez. Ah non. C'est le nom de l'opération contre le Venezuela. Je voulais juste finir. Donc, on a un président qui est prêt à relancer les tests nucléaires. On a un Trump qui veut envahir le Venezuela, qui assassine les prétendument narcos, oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, sous couvert de guerre à la drogue, etc. Donc, il bombarde un pays, voilà. C'est comme si, je sais pas, il envoyait un missile sur une ville française et que la France disait rien, pouvait rien dire. Donc, bref. Oui, à cause de la French Connection. Voilà. Et je voulais revenir à ce monde cynique et qui prépare à la guerre aussi, parce que bien sûr. Plus on va vers ce cynisme, plus on se dit en fait les vies valent plus rien, le droit international vaut plus rien. Là, on va faire voter un texte qui va dénier la liberté au peuple de disposer d'eux-mêmes, aux Palestiniens. Voilà, donc franchement, on va vers un truc qui est vraiment dégueulasse là. Dégueulasse. Et donc, c'est pour ça que quand les gens disent « Ah, Israël, c'est fini, Israël ne pourra pas s'en remettre », je pense qu'Israël est plutôt bien adapté pour le monde dans lequel on va. Oui, plutôt ouvert le nouveau paradigme. Il en est même l'exemple. Voilà. Il en est même l'exemple. Ouais. Je m'excuse pour l'allégorie avec les pitbulls. On aime bien les animaux ici. Ouais. Voilà. Non, mais bon, je tenais à le dire. C'est comme d'autres. Mais parce que ces humains. Allégorie avec les porcins. Oui, ça avait été dit. Tu voulais dire. Mais parce que les humains, ce genre d'humains sont bien plus terribles que n'importe quel animal, et ça malheureusement ils nous l'ont dit. Et même les